Dieu des lumières s'élève dans les cieux. Dieu des lumières s'est levé dans le ciel, rempli de grâce, de paix, environné des louanges de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ces palais de bonheur pour un sentier de misère? Pas que l'amour, le chemin de ton cœur, on se trouver dans cette fois que mon cœur a montré, épuisé mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Je regarde mes yeux. Cette fois-ci, nous te sommes encore infiniment reconnaissants. Toi la source de bonheur, toi la source de notre joie, toi la source de notre foi, toi la source de notre réalité. Tu es au-dessus de tout et tu demeures maître de chaque circonstance et tu es parfait en toutes choses.
Tu nous as accordé un dimanche merveilleux. Les uns et les autres se sont apprêtés pour venir dans ta maison t'adorer. Et nous avons essayé à notre manière de le faire. Mais nous connaissons que toi, le vrai surnaturel, tu es déjà dans la scène pour se faire sortir toi-même de l'histoire. Parce que nous voulons te voir et nous voulons t'admirer. Tu es le chef suprême de chaque esprit. Et tu restes Seigneur parmi nous. Alors que nous sommes dans l'expectation, Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, tout ce que nous avons à te dire, c'est de te dire simplement merci. Merci pour avoir accordé l'occasion à moi et à ta fille, ton fils, de se retrouver dans ce culte. Et le culte est culte lorsque toi tu acceptes de s'associer à nous. Associe-nous à nous, Seigneur Jésus, notre Dieu. De la manière que nous t'avons vu dans la louange, dans l'adoration, nous voulons que tu sois dans la continuité au travers de ta parole. Accorde-nous la direction, l'orientation, les phrases et les mots qu'il faut. Cela va booster notre foi et cela va réveiller notre position en Christ et nous marcherons par la lumière. Et nous serons nous-mêmes les enfants des lumières. Étant les enfants des lumières, nous sommes lumière pour éclairer les autres. C'est pour cela, Seigneur Jésus, notre Dieu, envoie ta puissance derrière la lettre, derrière les déclarations. Que cette puissance arrache nos âmes du danger. Que cette puissance transforme nos vies et qui nous donne la force de continuer le chemin. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Bénis la lecture de ta parole. Ouvre-nous d'une manière spéciale. Sois avec nous du début au milieu jusqu'à la fin. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi. Amen. Pendant que nous sommes debout, nous allons nous permettre d'ouvrir la Bible. Nous prendrons les livres de Psaume 119. Psaume 119, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans le cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. À toujours, ô Seigneur, ta parole subsiste dans le cieux. Dans la version Le Samer, ta parole est fondée dans le ciel pour toujours. Pour toujours. Ta parole est fondée dans le ciel pour toujours. Et dans la version Nouvelle Bible Zégon, pour toujours, Seigneur, ta parole se tient dans le ciel. Et Darby lui dira ceci: ta parole est établie à toujours dans le cieux. Et la version André Chouraki, lui va conclure en disant: ta parole se poste dans le ciel. Vous voyez que tous sont en train de relever les nuances. Et cela nous donne l'image complète de la vraie traduction. C'est David, poussé par l'Esprit de Dieu, qui a parlé ainsi. Et lorsqu'il a découvert cette brèche, il a déclaré sous l'inspiration divine: oh, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans le ciel. Vous allez constater qu'il ne parle pas en tâtonnant, mais il parle avec beaucoup d'assurance. Il est sûr de ce qu'il est en train de déclarer. Il dit, il affirme que la parole de l'Éternel, la parole de Dieu, et subsiste dans le cieux. Alors, nous sommes en train de parler de trois cieux.
Nous avons dit dans la Bible ou dans tout ce que nous avons reçu comme message, il n'y a pas 4 ciels, il n'y a pas 5 ciels, il n'y a pas 7 ciels, comme c'est la coutume de plusieurs d'entre nous. Selon les enseignements, il n'y a que 3 ciels. Dieu a créé 3 ciels. Et dans chaque ciel, selon les paroles de l'apôtre Paul aux Colossiens, nous sommes dans Colossiens chapitre 1er. Nous prenons le 12e verset. L'apôtre Paul fait cette déclaration. Il dit: rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. Nous devons rendre grâce à Dieu parce que nous étions incapables. Nous n'avions même pas de privilèges. Nous n'avions même pas de promesses. Mais sous le ministère de Jésus-Christ, des fois nous parlons de Moïse. Mais Moïse n'a rien à voir avec nous. Nous parlons d'Élie. Élie n'a rien à voir avec nous. Nous parlons de Sophonie, de Michée, de tous les prophètes. Regardez-les bien que tous ces prophètes étaient envoyés aux Juifs. Ils étaient envoyés à la maison d'Israël ou de Jacob. Mais nous avons le privilège que lorsque Jésus-Christ est entré dans son ministère, c'est pour cela l'apôtre Paul s'adressant aux Colossiens, il s'agit là bien de païens déjà. Parce que Paul est l'apôtre des païens. Alors il s'adressant aux Colossiens, il a dit: vous, les païens de Colosse, rendez grâce au Père. Pourquoi vous devez rendre grâce au Père? Pourquoi vous devez dire merci Père? À cause de ceci, parce que votre Père, il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. L'héritage qui appartenait aux saints qui sont dans la lumière. Nous en avons aussi le même privilège aujourd'hui. Moi, en tant que croyant, en tant que croyante, je louerai le Seigneur à cause de cela. Je commencerai à rendre grâce immédiatement à cause de ce privilège-là. Ce n'est même pas par mes efforts. Je n'ai aucun effort que je fournis pour que je sois compté parmi les saints dans la lumière. À cause de cela, je loue le Seigneur. Nous disons merci Seigneur de l'incapacité. Tu nous as rendu les capables. C'est pour cela ce matin je voudrais fortifier ta foi. Je voudrais encore t'encourager, prenant Dieu au mot, en disant que tu dois devenir capable de tout. Tu es capable de tout. Nous disons amen à cela. Et au verset 13 il dit: qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a pris de force. Nous sommes transportés. Et quand on transporte, on ne fournit plus d'efforts. C'est-à-dire on ne marche plus. C'est le transport qui nous conduit simplement. Donc nous sommes placés dans un véhicule qui va nous conduire à la destination. Et soyons en sûrs que ce matin nous allons vous amener à la destination. En Jésus-Christ bien sûr, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il parle du Seigneur Jésus-Christ. Il dit il est l'image du Dieu invisible, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le cieux. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le cieux. Par cette déclaration de l'apôtre Paul,
nous comprenons que les trois ciels qui sont créés ne sont pas vides. Dans chaque ciel, il y a des choses créées. Il y a des choses qui se trouvent dans chaque ciel. Parce que c'est ce qu'il nous dit là. Il dit, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux. Et pas simplement dans les cieux, et aussi sur la terre. Les visibles et les invisibles. Et alors, il commence à énumérer ces choses-là. Trône. Regardez, il ne parle pas d'une seule. Alléluia. Mais il parle de plusieurs. Il ne parle pas d'un seul trône, mais il parle de plusieurs trônes. Dignité. C'est-à-dire, même si vous cherchez la dignité, ça se trouve là déjà créé. Alléluia. Les dominations, autorité, et tout a été créé par lui et pour lui. Il a créé tout en avance. Lui-même, il a créé. Mais les choses qu'il a créées, c'est pour lui-même. C'est pour les utiliser. C'est pour faire ce qu'il voudra faire. Alors nous les remercions le Seigneur à cause de cela. Alors les trois ciels qui sont créés, le premier ciel a des choses. Le deuxième ciel a des choses. Le troisième ciel aussi a des choses. Pourquoi nous parlons du ciel? Parce que nous devons connaître d'où commence notre affaire. Nous devons connaître d'où commence notre problème. Nous devons reconnaître d'où commence notre joie. Nous devons connaître d'où commence notre difficulté. Si nous recouvrons l'origine, alors nous saurons comment le maîtriser ici dans ce monde. Parce que nous habitons tous sur la terre ce matin, mais nous parlons des choses célestes. Nous parlons du ciel, de fois que nous n'avons pas l'idée de ce ciel-là et dont nous ne connaissons même pas les contours. Et c'est de la folie pour les hommes scientifiques. Il y a des religieux ce matin qui prêchent dans leurs églises en disant qu'ils sont en train de préparer les gens pour aller au ciel. Alors, si nous préparons effectivement les gens pour aller au ciel, nous devrions connaître là où nous nous dirigeons. Et personne n'est allé au ciel si ce n'est celui qui vient du ciel. Donc, pour aller au ciel, tu dois être venu de là. Si tu n'as jamais été au ciel, depuis les origines, si tu n'as jamais été au ciel, tu n'y retourneras jamais. Mais tous ceux qui étaient là-bas, ils sont en route. Ils sont sur le chemin du retour. Ils sont en train de retourner à leur pays de naissance, à leur pays d'origine. C'est pour cela un jour, un vieillard a entendu une voix l'appeler. Et ce vieillard s'appelait Abraham. Abraham, sors le pays de ton père et de ta mère. Je te montrerai un autre pays. Je te montrerai une autre ville. Je te montrerai une autre cité. Alors sors, tu dois sortir du pays de ton père et de ta mère. Sur base de cette voie-là, Abraham s'est engagé sur le chemin et il était pèlerin partout. Il n'avait plus de terre. Il a quitté les Chaldéens. Il s'est considéré partout comme un étranger. Oui, Abraham était étranger parce qu'il a écouté la voix du maître qui lui a dit: je te montrerai, je t'indiquerai le pays dont moi-même je suis l'architecte. Pas le pays construit par les hommes de la science, mais je vais t'indiquer le pays dont moi, le créateur, dont je suis l'architecte. Pas simplement l'architecte, mais je suis aussi le constructeur. Je suis le seul à écrire le plan et je suis le seul à exécuter ce plan-là. C'est dans ce pays qu'Abraham
Abraham était en train de chercher. Na mboka wana Abraham andaki Mais koluka. l'histoire nous raconte que Lisolo elobi na biso. Abraham n'a jamais vu cette cité-là. Abraham amona ngumba wana te. Abraham n'a jamais vu ce Abraham pays-là. amona mboka wana te. Il a cherché ce pays-là en Égypte. Aluka mboka wana. Ce n'était pas en Égypte. Ezalaki na Égypte. Il a cherché ce pays-là partout. Aluka mboka na Il bisika n'a pas nyonso. trouvé ce pays-là. Amona yango te. Voyez-vous, mes chers frères et sœurs, alors, mais un jour, Kolomoko. alors qu'il est allé aider son neveu, Wana ke kosunga. alors que son neveu avait des problèmes, Ne kona zalaki na ba makambo. lorsqu'il a remporté sur 10 royaumes, Tango longi mikonzi zomi. sur le chemin du retour, Na nzela ne na bozomi. alors il a rencontré non pas la cité, Alléluia. Akutani engumbati. mais il a rencontré le roi de cette cité-là. Alléluia. Akutani na mokonzi ya Il engumba. s'appelait Melchisedec. Kombo ne zalaki Et Melchisedek. par son nom, il est le roi de Salem. Na kombo na ye aza mokonzi ya kimia. Il n'est pas seulement le roi de Salem, Aza mokonzi ya kimia mais il kaka. est le prince de paix. Aza mwana mokonzi C'est-à-dire, ya quand vous kimia. rencontrez Melchisedec, Tango kutani na dans Melchisedek. votre vie, Na bomo na yo. il devient le shalom pour ton âme. Akomi kimia pona Il elimo na devient la paix Alléluia. pour ta destinée Akomi terrestre. kimia pona bolobi no na mabele. Et cet homme n'apparaît pas sans avoir observé de ta part quelque chose. Mobali oyo Melchisedek amonanaka te zanga te yo tosala esengisi Pour moko. apparaître chez Abraham, Po amonana na barayama. il a conquis la bataille. Abraham abundaki alongi Il a etumba. remporté la victoire. Alongaki. Sur le chemin du retour, Na nzela bozongi. après la victoire, Simana elonga. c'est là que Melchisedec est descendu Wana nde Melchisedek avec du akiti. pain Na et lipa. avec du vin Pe na vinyo. pour donner la communion à Abraham. Pona kopesa elambo epa na barayama. Il a rencontré le roi de la cité. Akutana na mokonzi ya engumba. Il est le roi de la Jérusalem. Azali mokonzi ya Il est Yerusalem. le roi de la cité de Azali Dieu. mokonzi ya engumba na Et Nzambe. ce roi-là, c'est Melchisedec. Mokonzi wana ezali Melchisedek. Je prie que ce matin, Na obondela na tongo lelo. que votre âme le rencontre aussi. Elimo ne kutana na ye Que pe. ton esprit Amen. rencontre Melchisedec. Molimo ne kutana na Melchisedek. Merci Seigneur Jésus. Matonde kolo Et Yesu. maintenant, Sikoyo. nous sommes les privilégiés. Kosa baba pesa Nous, le païen, Biso bapakano. nous ne connaissons pas qui est le vrai Dieu. Toyebaki te nani ngo Nzambe asolo. Chacun avait sa divinité. Moko na moko azalaki na bonzambe Chaque na ye. tribu a sa divinité. Tuka moko moko Mais ezala lorsque bonzambe le na ye. Seigneur Jésus-Christ est arrivé, Tango kole Yesu Kristo ayi. il a pensé à vous. Akanisi C'est yo. pourquoi Paul dit aux païens, Tina wana polo soro bana en bapakano. lui, Kati na ye. au travers de lui, Na nzela na ye. vous devez louer le Seigneur. Sengeli bokumisa Au kolo. travers de cet homme, Na nzela ya vous mobali devez oyo. glorifier Sengeli l'Éternel. bokumisa kolo. Parce que vous n'êtes plus des incapables. Bozali so babazangi makoki Mais à te. partir d'aujourd'hui, Kobanda lelo. vous êtes des capables. Boza babazana makoki. Vous avez la capacité Bozala likoki. d'aller dans la lumière, Ya kokende kati na de pole. voyager dans la Ya lumière, kobembwa kati na pole. d'entrer dans le monde des lumières Kokota na mokili ya et pole. de saisir l'héritage des saints dans la lumière. Kosimba libola basantu Ma kati na prière est pole. que chacun saisisse son héritage ce matin. Libondeli na nga moko na moko simba libola na Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen à la parole? Amen, amen. Alors, je peux répéter, ça ne dérange pas de se répéter, Nakosongela ngwe kotungisa mais te. je vais répéter quelque chose ici. On a posé la question au prophète. Kosongela eloko moko batuna ki mosakoli Écoutez la motuna. question qui lui a été posée. Boyoka motuna tuna Existe-t-il plusieurs cieux? boye bamakolo ezali ebele À son temps, on lui a posé la question. na ntango ne batune motuna Existe-t-il plusieurs cieux? boye bamakolo ezali ebele Écoutez sa réponse. boyoka yano ya mosakoli Oui, nous sommes dans question-réponse du Buka 28 mosakoli. juin 1959, Tuna pepe paragraphe 162. mononga kotanga kama tukumotoba na mibale Nam dit oui dans iyo 2 Corinthiens, na mibale bakolito chapitre 12, verset 3. mokapo ya zomi na mibale molonga misato Il répond avec cette écriture. awe yano na nali komio Est-ce que, prophète, homme de Dieu, existe-t-il Monsakoli. plusieurs cieux? boye moto na nzambe balole ezali Il ebele dit oui, alobi il iyo existe plusieurs cieux. balole ezali ebele Dans 2 Corinthiens chapitre 12, na mibale bakolito mokapo zomi na mibale verset 3, molonga misato mais nous nous remontons vers le verset 2. Donnez-moi la Bible d'abord. biso tobanda Alors, écoutons ce que l'apôtre Paul dit là-bas. Il parle de son expérience. tomapola soro bapona ebikeli na ye Je connais un homme en Christ qui fit il y a 14 ans, nayebi mobali moko kati na kristo eleki ravi jusqu'au 3e
troisième ciel. amemamaki no balola ya misato. Si c'est fait dans son corps, je ne sais. Soki ezalaki na nzoto nayebi te. Si c'est fait hors de son corps, je ne Soki sais. ezalaki libanda ya nzoto Dieu nayebi te. le sait. Nzambe ayebi Et yango. je sais que cet homme, Nayebi mobali wana. si c'est fait dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Soki ezalaki na nzoto to zanga ya nzoto C'est une nayebi te. répétition. Azongeli. Dieu le sait. C'est que c'est très important. Nzambe ayebi yango. Alors, il y a un homme qui a fait le voyage. Ezala mobali moko abembo. Cet homme est allé jusqu'au troisième ciel. Mobali wana kekilo na lolo ya misato. Cet homme est monté jusqu'au troisième ciel. Mobali wana mataki no lola ya misato. Regardez que Paul parlant de lui, mais à la troisième personne. Tala ete Paul azolo ba pona ye amitié na Donc, sika na misato. il accusait le respect. Abandaki kotalisa botose. Il montrait l'humilité. Abandaki Il kotalisa ne voulait pas komiki tuer tisa. gloire. Alingaki zo Il ne akembo voulait te. pas montrer aux autres qu'il s'agit alors bien de Jean. Alingaki ebisa batute keza Bien que ndeye. c'était lui qui a Ata fait ezalaki l'expérience. ye. Mais il s'est humilié. Kasi amiki Il a dit, tisi. je connais. Comme si parlant d'une Alobi autre na yebi personne. lokola pera moto mosusu. Mais il s'agissait bien de lui. Ezalaki ye. Alors, selon cette réponse, Kokokana na ya la no yo. Bible parle de troisième ciel ici. Biblia ezolo ba pona lola ya misato. C'est la réponse que le prophète a donnée. Eza ya no masako na pesa. Il dit, il fit ravir jusqu'au troisième ciel. Mama kikino na lola Et misato. il dit, et là, dans l'Apocalypse, ainsi de suite, Pe kuna mokande mo ne se il y en a plusieurs. ba lola ezali belé. Alléluia. Amen. Donc, cette réponse-là, elle est là dans le message, elle est là dans la parole. Et ya no eza kati na Biblia ezali kati. Maintenant, écoutez mes chers frères et sœurs. Écoutez-moi attentivement. Vous allez me demander, mais pourquoi? Nous devons connaître nos origines, les origines de nos problèmes. Alors, la Bible parle de 3 ciels, non de 4 ciels, non de 5 ciels, non de 7 ciels. Voilà, nous n'avons que 3 ciels. Voilà, les 3 ciels sont là, Et dans chaque ciel, il y a des choses qui sont là. Selon Colossiens chapitre 1. Il y a des choses qui sont dans le 3e ciel. Parce que Paul a vu des choses dans le 3e ciel. Alléluia. Amen. Cela ne lui a jamais été permis de le dire. Il a fermé la bouche pendant 14 années. Il était incapable de raconter l'histoire. Il n'a jamais raconté l'histoire de ce qu'il avait vu au 3e ciel. Et le 3e ciel. Qui est dans le 3e ciel? Qu'est-ce que le 3e ciel? Et heureusement, ce matin, nous allons le découvrir. Quand David a chanté en esprit, quand il a dit, ô Éternel, ta parole subsiste à toujours dans le ciel. La parole de Dieu ne se trouve pas partout. Mais la parole de Dieu, elle est dans le 3e ciel. Est-ce que vous me saisissez? Amen. La parole est postée dans le 3e ciel. Alléluia. Amen. La parole de Dieu dont nous parlons ce matin est postée dans le 3e ciel. Je répète encore, je le dis et je réitère, la parole de Dieu est postée dans le 3e ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ça? Amen. S'il y a quelqu'un, il va réagir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend cela ce matin? Amen. David n'a pas parlé pour faire simplement la décoration des Écritures, mais tout ce qu'il déclarait, c'était l'inspiration. C'était le Saint-Esprit qui parlait au travers de ces cantiques. Il dit, ô à toujours éternel, ta parole subsiste dans le ciel. Ta parole est établie dans le ciel. Ta parole est postée dans le ciel. Quand Dieu a déclaré la parole, vous venez que Jean a vu la vision de la parole. Il a dit au commencement était la parole. C'est-à-dire même le ciel là, le 3e ciel là, est créé par la parole. Quand Dieu crée le 3e ciel, il va prendre sa parole, il va poster cela dans le ciel. Il va garder cela dans le 3e ciel.
Et vous allez les découvrir dans quelques minutes. C'est pourquoi vous allez voir que à plusieurs fois, quand le prophète est revenu là-dessus, donnez-moi le 4e psaume, au paragraphe 336, écoutez ce que le prophèt de Dieu dit ici. Comme je l'ai dit, si Dieu parle et vous envoie, il appuie ce que vous dites. Quand Dieu parle et il vous envoie, il appuie ce que vous dites. Voyez-vous, remarquez, si vous êtes un ambassadeur du ciel, alléluia, si vous êtes un ambassadeur du ciel, tout le ciel sera derrière vous. Alléluia. Amen. Si vous êtes un ambassadeur du ciel, tout le ciel sera derrière vous. Et le ciel consiste en la parole. Voyez-vous, mes chers amis, le ciel consiste en la parole. Je voulais entendre un amen à la parole. Vous êtes venus adorer le Seigneur, je pense. Amen. Alors nous adorons Dieu en levant la main, en disant amen à la parole. Amen. J'ai besoin d'entendre votre amen ce matin. Amen. C'est tout ce que nous sommes venus faire ce matin. Amen à la parole, si c'est la vérité. Vous dites amen. Si c'est l'écriture, dites amen. Parce que l'amen attire le surnaturel vers vous. L'amen attire le ciel vers toi. Ne cédez pas la place à une autre personne. C'est toi qui es venu adorer. Ne te contente pas de la main de ton voisin. Mais si c'est la vérité, tu lèves la main, tu dis amen à la parole. Et pourquoi amen? Parce que vous appelez maintenant le surnaturel. C'est l'invitation. Nous acclamons très fort le Seigneur Jésus. Okay. Alors, le ciel consiste en la parole. Le ciel consiste en la parole. Voyez-vous, mes chers amis, le ciel consiste en la parole. La question est de savoir il s'agit de quel ciel. C'est quel ciel? Parce que si la parole est au premier ciel, c'est que le premier ciel demeurera. Si la parole est au deuxième ciel, c'est que le deuxième ciel demeurera. Si la parole est au troisième ciel, c'est que le ciel subsistera. Partout est la parole. La parole fait de cet endroit-là, fait subsister cet endroit-là. Alors c'est pourquoi il n'y a pas de montagne sainte. Mais si le Dieu saint descend sur la montagne, alors la montagne change aussi d'appellation. Ça devient la sainte montagne de Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas des endroits permanents, mais si ce qui subsiste à toujours, ce qui est éternel, lorsque ça descend dans le temps est avalé. Le temps est englouti. Maintenant, c'est l'éternité qui demeure. Parce que le temps et l'éternité, c'est l'éternité qui est grand. C'est l'éternité qui va avaler le temps. C'est pourquoi notre Dieu est éternel. Alléluia. Notre Dieu est éternel. Quand il descend quelque part, même l'endroit change d'appellation. Voyez-vous, mes chers amis, vous allez remarquer, même aux États-Unis, l'avion là qu'on appelle Air Force One, il n'est pas Air Force One à n'importe quand. C'est quand le président de la République prend place à bord, ça change. Ça devient Air Force One. Est-ce que nous sommes ensemble, mes chers amis? Amen. Mais dès que le président sort de là, ce n'est plus Air Force One. C'est la même chose, mes chers amis. Faible que tu es, peut-être découragé que tu es, peut-être
rempli des inquiétudes ce matin. Mais dans cet état-là, si l'Éternel choisit de venir vers toi, d'accepter d'entrer dans ton cœur, tout change autour de toi. Je le déclare, tout change autour de toi. Tu ne pourras plus continuer avec les mêmes appellations. Même ton nom changera, ta nature changera, ton comportement changera aussi. Alléluia. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Gloire au Seigneur. Maintenant, nous allons découvrir, il s'agit de quel ciel. Nous allons rapidement dans les Saintes Écritures. Jésus-Christ a commencé à introduire quelque chose. Qu'est-ce que Jésus va introduire? Il va dire dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, verset 18. Jésus va dire ceci. Car je vous l'ai dit en vérité. Il s'adresse à vous. Je vous l'ai dit en vérité. La vérité là c'est pour toi. Madame, tu es venu pour écouter cette vérité. Monsieur, tu es venu pour écouter cette vérité. Je vous l'ai dit en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point. Tant que le ciel et la terre passeront point. Il ne disparaîtra de la loi un seul iota. Aussi longtemps que le ciel ne passe, la terre ne passe. Il ne disparaîtra de la loi. Il ne disparaîtra de la loi un seul iota. Tout ce que j'ai dit dans ma parole ne manquera de s'accomplir aussi longtemps que la terre est la terre, ciel et ciel. Qu'est-ce qui retient le ciel? Alors, qu'est-ce qui retient la terre? C'est l'accomplissement de ce que Dieu a dit. Ce n'est pas toi qui retiens le ciel. Ce n'est pas toi qui retiens la terre. Ce qui retient la terre et le ciel, c'est la parole de la prophétie. Tout ce que Dieu a parlé. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que cela n'est pas encore accompli, la terre ne passera jamais, le ciel ne passera jamais. En d'autres termes, qu'est-ce que Jésus est en train d'annoncer? Jésus nous informe que le ciel passera un jour. Il nous dit que la terre passera aussi un jour. Mais cela sera possible que lorsque les promesses faites, les promesses que je vous ai faites, la parole que j'ai déclarée de vous sera accomplie toute. Alors, le ciel passera et la terre aussi passera. Je suis heureux ce matin de vous dire que personne ne volera le programme de Dieu pour moi. Je suis rassuré ce matin. Je vous dis, même s'il y a des voleurs, ils sont en train de bluffer. Mais le programme que le ciel a déjà écrit pour moi, le programme que le ciel a déjà écrit pour toi, cela va s'accomplir. Ce n'est qu'après son accomplissement que la terre passera et le ciel aussi passera. Voyez-vous, croyez-vous cela, mes frères et sœurs? Le croyez-vous du fond de votre cœur ce matin? Amen. Alors que le Saint-Esprit localise ton amen ce matin. Et Jésus ne s'arrête pas seulement là. Il évolue, il nous ajoute encore ceci. Matthieu 24. Dans Matthieu 24, verset 35. Il nous dit ceci. Le ciel, cette fois-ci, il parle avec assurance. Maintenant, il ouvre le rouleau. Il nous rassure. Le ciel et la terre passeront.
Disons amen à la parole. Le ciel et la terre passeront. Alléluia. Amen. Mais mes paroles ne passeront jamais. Mais ça c'est merveilleux. Ah, ça c'est l'enseignement de Jésus-Christ. Il est venu dire à l'humanité, la terre sur laquelle nous marchons passera un jour. Le ciel aussi passera un jour. Alléluia. Amen. Mais il y a une seule chose qui ne passera jamais. C'est quoi, mes amis? C'est ma parole. La parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu subsiste éternellement. Parce qu'elle est éternelle avec Dieu. La parole, c'est Dieu lui-même. Quand Dieu prononce la parole, il est un avec ce qu'il a déjà prononcé. Il est sa parole. C'est pourquoi la faiblesse de Dieu, c'est sa parole. S'il peut trouver 5 personnes ce matin, il peut trouver 5 femmes ce matin, qui peut les saisir au mot, alors Dieu devient faible par rapport à la parole. Il est dans l'obligation de réagir pour toi. Il est dans l'obligation de réagir pour toi. Pas demain, immédiatement. Pas après 5 heures, mais immédiatement. Parce que sa parole, lorsqu'elle est déclarée, elle sort avec vitesse. La parole de Dieu sort avec vitesse. Elle vient avec vitesse. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Alors nous sommes informés que le ciel passera et la terre passera aussi. N'est-ce pas? Mais il s'agit de quel ciel? Donnez-moi votre attention maintenant. Il s'agit de quel ciel? Parce qu'il y en a 3. Quel est le ciel qui passera? De tous les 3 ciels que Dieu a créés, il y a ce qui passera et ce qui ne passera pas. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Oh Éternel, ta parole subsiste dans le ciel. Il y a un nègre. Le prophète raconte cette histoire d'un nègre aux États-Unis. Il a fait une déclaration. Et c'était très important, cette déclaration. Amen. Amen. Dans la prédication, les choses qui doivent être. Non, les choses n'étaient pas ainsi au commencement. Prêché le 20 janvier 1961. Paragraphe 12. Prophète dit ceci. Paul a dit, si un ange du ciel vient vers vous avec un autre évangile que celui que vous avez déjà entendu, qu'il soit anathème. Ainsi, nous croyons que le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera point. Car la parole est Dieu. Dieu a dit que sa création passerait. Mais Dieu ne peut pas passer. Ce n'est qu'un lieu de plaisanterie. Il dit, ce n'est pas un lieu de plaisanterie, la chair. La chair n'est qu'un lieu. La chair n'est pas un lieu de plaisanterie. C'est-à-dire l'autel ici. Je pense que la parole de Dieu devrait être prêchée à partir d'ici. Avec un cœur plein de respect. Et nous ne devons pas oublier cela. Mais juste dire que pour appuyer ceci, un vieux nègre quelque part ici
dans le Sud, a une fois fait une déclaration Nangele mbara moko aloba. disant qu'il préférerait se tenir sur la parole de Dieu. Kolobaka ete ya kolinga kotelemande Lui, likolo le na liloba nègre na Nzambe. là, Moyindo wana. il préférerait se tenir sur la parole de Dieu Akolinga atelema likolo ya liloba na Nzambe. plutôt que de se tenir au ciel. Na esika atelema na lola. Alléluia. Amen. Déclarez Amen avant que je révolue quand même. C'est nègre, c'est un noir. Asa moyindo. Il a dit cela aux États-Unis. Aloba yango na mikolo Et il a surpris tout le monde. Akamwaki moto Pendant qu'il nyonso. prêchait, il a étonné tous les Ntango religieux. azoteya akamwisi Il dit, basambe. moi je ne vais pas aller au ciel, Alobi nga na ngai nakende lola mais te. moi je vais aller dans la Nga na parole. nakende na liloba. Alléluia. Ça a bousculé les gens. Ekamwisi bato. Parce que nous allons au ciel. Oh, te tukokende na Nous lola. devons aller au Esengeli ciel. tokende Mais lola. lui, il fait cette déclaration. Aloba boye. Il dit, je préférais me tenir à la Nakolinga parole. natelema na liloba. Alléluia. Amen. Maintenant, on lui a posé la question Batune montuna. que de se tenir au ciel. On lui a demandé pourquoi. Il Batune a dit, ponani. Alobi. c'est parce que le ciel et la terre passeront. Ezali po mabele na lola ekoleka. Mais la parole de Dieu ne passeront Kasi liloba point. na Nzambe ekoleka te. Frère Alléluia. Branham affirme, c'est vrai. Ekoma mendimisi alobi eza ya solo. Il nous faut nous tenir sur la parole. Esengeli totelema nde na liloba. Amen. Amen. Toi là, tu dois te tenir sur la Yo parole. wana esengeli otelema nde na liloba. Nous acclamons très fort le Seigneur Tobeta Jésus. maboko makasi mpona nkolo Yesu Kristo. Amen. Il dit la même chose dans cette déclaration, convaincu et puis concerné. Azoloba ndenge moko Du na 21 mai maboko oyo. 1962, Ondimisa mosu likambo ekomi il ya yo. dit, vers le paragraphe 9, je pense, Na molongo ya libwana 9, zoleka. 10, il dit, je pense qu'il y a eu là quelque chose. Azoloba ete ezalaki na eloko Il dit, moko. le ciel et la terre passeront. Mabele pe lola Si ekoleka. vous êtes donc au ciel, Soki ozali na lola, cela peut passer. yango ekokoleka. Dites un grand alléluia. Alléluia. Non, toi qui cherches à aller au ciel sans connaître où tu iras. Yo ozoluka kokende lola zango oyeba esika okokende. Je répète encore. Na bandela yango. Il dit, si vous êtes donc au ciel, Alobi soki ozali na lola, cela peut passer. yango ekokoleka. Et la terre, Pe mabele. si vous êtes encore sur la terre, Soko ça ne va pas. Oza pe na mabele. Cela passera Esengeli aussi. kosimba te, mabele pe koleka. Mais la parole ne passera jamais. Kasi liloba ekolekaka te. Il dit, c'est donc un bon endroit Alobi liloba nde esika ya où malamu. se tenir. Oyo mpe wapo kotelema. Maintenant, au paragraphe 10, il dit ceci. Monongo asomba ezoloba boye. Malheureusement, aujourd'hui, Sango mawa lelo. nous voyons cependant les gens s'en éloignent. Tozomona bato kokende mosika. Ils s'éloignent de la parole. Bake mosika na liloba. Ils perdent l'intérêt. Babung Quand babungese la kotelema parole wana. prêchée, on ne sent pas la vie. Tango liloba ezotema ozoka On ne bomoi sent te. pas que c'est la chose qu'ils espèrent. Ozokata te yango nde eloko Les uns baolekia. sont en train de somnoler. Basusu baonimba. Les autres sont en train de raisonner. Basusu bazobanza-banza. Mais leur intérêt ne se trouve pas dans la parole. etomba na bango eza na kati ya liloba Qu'est-ce te. qui se passe? C'est le Nini diable. ezosalema ezali zabolo. Il vous met dans un endroit qui va passer. atio na esika moko ekoleka. Mais s'il y a un endroit où nous devons trouver notre réjouissance, soki eza na esika esengeli tosepelaka. c'est dans la ezali parole. na kati ya liloba. L'endroit où toi tu dois manifester ta joie, esika osengeli otalisa esengo na c'est yo. dans la eza na parole. kati ya liloba. Ce n'est pas au stade de foot. eza na lisano ya ndembo C'est te. quand la parole est prêchée, yali ntango liloba eteyami. ton cœur doit faire le tic-tac. motema na esengeli ebetaka. Ta montre doit jouer le tic-tac. sa na yo esengeli Quand ebetaka. la parole est ntango déclarée, liloba epesami. tu dois sentir des bouillonnements dans ton esengeli cœur. oyoka kotoka na motema Ça na doit yo. faire quelque chose là dans ton cœur. boningani moko esengeli esalema na Là, motema tu na yo. sauras que tu vis. wana koyeba ete oza na bomoi. Là, tu sauras que tu es parmi les wana vivants. koyeba ete oza kati na bo baza Mais na quand bomoi. la parole est prêchée, ko liloba eteyami. c'est le temps favorable pour moi de sommeiller. eza ntango bana mpo na ngai na Oh là nimba. là, tu es un cadavre. olala oza ebembe. Tu es mort spirituellement. okufa no na molimo. Mais je suis venu te donner la vie ce na ye matin. napesa yo bomoi na ntongo ya Et lelo. celui qui entend sa parole oyo azoyoka maloba oyo. n'endurcisse pas son cœur, ayesa motema na ye mais kenze qu'il te. accepte
cette parole, la vie va s'instaurer dans sa vie. La vie va s'établir dans sa vie. Et la vie va renaître encore une fois de plus. Il dit, les gens s'en éloignent. On dirait qu'on n'y accorde plus beaucoup d'intérêt. Nous trouvons cela même parmi nos gens. Les gens des gens du plein évangile. Que nous en sommes au point où nous sommes suralimentés. Eh bien, une personne qui est suralimentée devient engourdie. Suralimenté, ce n'est pas ce que tu dis. Entrez dans l'esprit. Il devient engourdi, paresseuse. Donc la parole est prêchée, mais elle ne sent rien. Ça ne lui dit rien. Il y a déjà de quoi pleurer dans ta vie. Parce que la parole a été donnée à l'homme pour vivre. Jésus a dit, l'homme ne vit pas du pain simplement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Quand on prêche la parole, toi tu dois vivre. Quand j'écoute la parole, moi je dois vivre. Il faut que la parole fasse un écho dans ton cœur. Il faut que la parole de Dieu fasse un écho dans ton âme. Qu'il y ait des vibrations. Que tu sentes les secousses. Que ton âme réagisse. Et tu sens que non, je sens le plaisir. Je me plais de la parole du Seigneur. Alléluia. Parce qu'il a été dit dans Psaume 1:1. Alléluia. Dans Psaume 1:1, il est dit que ceci. Qu'est-ce que David dit dans Psaume 1:1? Heureux l'homme. Alléluia. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est content quand la parole est prêchée. Il aime la parole. Il se réjouit de la parole. De la même manière qu'il y a des émotions pour les aimants de football ou les amoureux de football, c'est de la même manière que vous vous présentez devant le Seigneur. Vous les amoureux de sa parole. Quand la parole est publiée, vous êtes dans la joie, vous êtes dans l'euphorie, vous atteignez un état de la folie, vous oubliez qui vous êtes, vous oubliez votre attitude, vous oubliez votre visage, vous oubliez vos vêtements, vous oubliez vos grades, vous louez le Seigneur. Parce que la parole, dans la parole, il y a la vie. Et tu reçois cette vie-là dans ton cœur. Heureux cet homme-là ce matin. Heureux cette femme-là ce matin. Qui trouve son plaisir dans la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Qui la médite jour et nuit. Qu'est-ce que le diable fera? Il va étouffer cela. Il va t'éloigner de la joie de la parole. Il n'y a plus de joie dans le cœur. Tu as manqué la joie dans le cœur. Tu ne peux plus te réjouir de la parole. Réjouis-toi dans le Seigneur ce matin. Oh, nous sommes venus renverser le travail de l'ennemi. Chassez le diable dans ton cœur ce matin. Chassez les esprits dans ton esprit ce matin. Sois un vrai adorateur. Adore-les de ta manière. Adore-les tel que tu les sens. Adore-les tel que tu l'entends. C'est ce que Dieu aime. C'est ce que Dieu apprécie. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Entre le ciel et la terre, moi je choisirai où? Je choisirai la parole.
Moi, je me sens religieux ce Kana matin. zomi yoka mosambeli na tongo alelo. C'est vrai, n'est-ce pas? Eza ya solo. Maintenant, Sikoyo. ça court partout. Ezokende bisika nyonso. Les gens pensent que nous irons dans la 6e dimension. Bato mingi bazokanisa ete tokokendela mosanda ya motoba. Que la 6e dimension, c'est ça même le ciel où nous allons habiter. E mosanda ya motoba nde lolo tokovanda. La dimension n'est pas le ciel, mais la dimension est dans le ciel. Mosanda ezali lola te. Mosanda ezali kati na lola. Mais il faut situer. Esengeli La kotiango 6e malamu. dimension se trouve où? Dans quel ciel? E bongo mosanda zambo zombi wapi pe na lola nini? Et qui a parlé de la 6e E dimension? nani ngolo bapona mosanda motoba? C'est Frère Branham, n'est-ce pas? Ezali ndeko Branham boyete. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Ezali solo to solo Il te. n'y a que lui qui va situer, ce n'est pas moi. Kaka yende akolakisa ngai te. Et quand il va situer, tu comprendras là Etango où nous irons. kolakisa okoyeba esika tokokende. Notre maison n'est pas dans la 6e dimension. Ndako na biso eza na mosanda motoba te. Attention, Keba. si tu vas aller dans la 6e dimension, Soko kokende na mosanda motoba. ça va passer. Ekoleka. Je te dis la vérité. Na biso bosolo. Je te dis la vérité. Nazo biso bosolo. Dites un grand amen, mon ami. Amen. Ça va passer. Ekoleka. Ça passera. Ekoleka. Je te dis déjà que tu es dessus déjà. Na biso iso yokisa misoni. Parce que la 6e Kwa dimension mosanda motoba. n'était même pas là au départ. Ezala kata wana tene bandeli. C'est après la résurrection de Eza Jésus. sima na liseko na Yesu Kristo. Alléluia. Amen. C'est après la résurrection de Eza Jésus-Christ. sima na liseko na Yesu Kristo. Là où les morts en Christ font. Esika bakufe kati na Kristo Mais bakokende. tous nous ne mourrons pas. Si biso nyonso Je tokokufa vous te, dis la vérité, alléluia. tous nous ne mourrons pas. Biso nyonso tokokufa te. Tous nous ne mourrons pas. Biso nyonso tokokufa kate. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous nous ne mourrons pas. Biso nyonso Mais tokokufa tous nous te. serons changés. Baso tokobongwama. Tous nous serons changés, messieurs. Baso tokobongwama mona Pour moko. aller où? Pona kokende À wa. la 6e dimension? Na mosanda- Non, mon Te, frère. Te. Nous irons au ciel. Tokokende na lola. Quel ciel irions-nous? Lola nino tokokende. Le ciel de sa parole. Lola liloba na ye. Qui peut dire Alléluia? Le ciel de sa parole. Lola ya liloba na ye. Là où se trouve le royaume de Dieu. Esika bokonzi na Nzambe ezali. Là où se trouve la cité de Dieu. Esika engumba na Nzambe ezali. Où l'architecte c'est Melchisedec. Eba wapi mosali mwangu ezali Melchisedec. Alléluia, c'est Dieu Ali lui-même. Nzambe ye moko. Alléluia, où le roi de la cité c'est Esika Melchisedec. mokonzi engumba ezali Melchisedec. C'est là où nous irons. Esika tokokende. La nouvelle Jérusalem. Yerusalem ya sika. C'est là où nous irons. Esika Qui tokokende. peut dire Alléluia? Alléluia. Frère Branham, qu'est-ce que tu dis du 6e saut? D'accord, Et du 6e dimension? Ndeko bama ozoloba nini mpona mosanda ya motoba? Parlons un tout petit peu de la 6e dimension. Toloba mwa moke mpona mosanda motoba? Il dit ceci Asoloba boy. dans Épître des Éphésiens. Aux Éphésiens. Katila mokanda. Paragraphe pa 12. Efeso. Molongo ya zomi na mibale. Je vais prendre 4 citations. Nakosoma komi misatu. On ne peut y entrer, on ne peut y trouver de péché. Okokokuta lisumu kuna te. On ne peut y trouver aucune jalousie. Okokokuta zuwa moko kuna On te. ne pourrait y trouver aucune maladie. Okokuta bokono moko kuna te. Il ne pourrait jamais rien y avoir qui atteigne cette rive céleste. Ekozala na eloko moko to yoko kosimba. Et si je nzela ya peux lola. avoir le privilège de dire ceci, Soki nakokoza konza malamu ya koloba en oyo. fait, que peut-être que je n'ai pas. Te tango mosusu nazali na. Si ce n'est pas le cas, alors je prie Dieu de me Soki pardonner. ezali bongo te nasenga Nzambe elimbisa ngai. Mais si j'en ai le privilège, Soki naza na konza koloba ngo. qu'effectivement Dieu m'ait permis d'être ravi pour voir quelque chose. Te ya solo penza epesa melenga nzela na memama mpona mona eloko moko. J'aimerais appeler cet endroit complètement. Bokokisela ngai. Ça y est là au tableau, complètement. Eza wana na etando. J'aimerais. Na Allons-y. kolinga. À haute voix, allons-y. Quel endroit? Esika nini? 6e dimension. Mosanda ya motoba. Est-ce que ça y est au tableau? Boye eza wana na etando. Lui, il dit
Il a appelé, il a nommé. yalobi apesi yango kombo J'aimerais appeler cet endroit quoi? na kolingana benga shiko wana nini Premier ciel. lola ya liboso. Il dit, et puis je pense que quelqu'un dans la Bible du nom de, alobi pe na sima nazoli kete moto moko na je kete pense na que kombo c'était ya- Paul, naliki ezalaki a été ravi jusqu'au troisième. Hein? amemama kino na lola ya Est-ce que c'est mes mots? boyisa ba maloba na ngai Est-ce que c'est mes mots? eza maloba na ngai C'est le mot de qui? eza maloba ya nani prophète. Alors dites amen à cela. Amen. Il dit, et si ça a été glorieux alobi soki yango ezalaki ya à kembo ce point dans le premier ciel, na motindo ete yango ezalaki na lola ya liboso qu'en est-il de ce troisième ciel? ekozala boni na lolo ya misato. Ce n'est pas étonnant qu'il n'ait pas pu en parler pendant 14 ans. eza likambo kokamwa ete ete akoka koloba ngo te mibu zomi na minei On passe. toleki Deuxième témoignage. itatoli ya mibale Tenir des conférences. kosala likita Du 8 juin 1960. ete amemekora sanza mwambe sanza motoba Paragraphe motoba, 87. motoba, molongo kotanga tuku libuwa na motoba. Amen. Paragraphe 87. Il dit ceci. Maintenant, atoloba bosikoyo nous ne condamnons pas, nous ne vous condamnons pas. tozokwesa te tozokwesa bino te Nous ne condamnons pas votre religion. tozokwesa lingomba na Quand bino nous te parlons des presbytériens, des méthodistes, des ntango baptistes, tozoloba mpona c'est bapresbytérien bien. babatiste Que Dieu bénisse les presbytériens, kola apambola les bapresbytérien méthodistes et les baptistes. apambola baméthodiste Mais mpe il babatiste vous faut être un presbytérien, kasi esengeli kozala un moi méthodiste ou presbytérien, un baptiste méthodiste to qui a le Saint-Esprit. oyo azali na molimo mosantu. Même si vous êtes presbytérien, ata soki mais ozali si vous avez le presbytérien, Saint-Esprit pour Dieu, ça soki ozala va. molimo mosantu mpo na nzambe eza malamu C'est ce qu'il vous faut. yango nde esengeli ozala na yango. Voyez-vous, omoni quoi que vous soyez, nani oyo ozali il vous faut être chrétien. esengeli ozala mokristo Restez dans votre église. tikala na losambo na yo. C'est un ordre. C'est un ordre. ezali molongo eza na Vous molongo. serez une lumière okozala pole dans cette église kati na losambo wana pour conduire les mpona autres. kokamba basusu. Et laissez-moi vous dire, les amis, mpe botikana isa bino maninga vous ne connaissez pas ce qu'est le bonheur. boyebi te oyo babengaka bomengo. Souvenez-vous-en, bomekanisela jusqu'à ce que vous aurez traversé là dans ce pays kino ete bokokatia kuna na mboka et que wana vous aurez vu réellement ce que c'est. mpe bokomona mpenza oyo bomengo ezalaka. Écoutez, boyoka ferai-je ceci en tant que serviteur de Christ? nakosala oyo lokola mosali na kristo Je place ma Bible sur mon cœur et je dis, natie biblia na ngai na motema mpe nalobi cela ne pourrait pas entrer. yango ekoki kokota Si te c'était un, soki ezalaki moko le premier celle que j'ai eu le privilège de voir. lola ya liboso ngai nazwa likoki ya komona. Qui parle ici? nani azoloba awa Il dit quoi? alobi nini Le premier ciel que j'ai eu le privilège de lola voir ya liboso ngai nazwa konzo ya et que komona Paul ait été ravi jusqu'au troisième ye ciel. mpo lomemama kino na lola ya mesa Qu'a-t-il vu? amonaki nini. Deuxième témoignage. itatoli ya mibale Frère Bandam a vu quoi? dokomami amoni nini Le premier ciel. lola ya liboso Nous acclamons le Seigneur pour cela. tobeta c'est maboko mpo na merveilleux. yango. Troisième témoignage. litatoli ya misato Dès ce moment, na ntango wana du 16 juillet 1960, ete amioka sansa zomi na motoba paragraphe 106. motoba molongo kotanga kama na motoba Mes amis, baninga na dès ce moment-là, kobanda batango je suis une personne changée. naza mutu yo bongwama Je ne sais pas ce que vous en penserez. nayebi te oyo Mais bokokanisa avec ma main sur la Bible, na liboko na ngai likolo c'est na la Biblia, vérité. ezali bosolo. Où que ce soit. Atali Je ne bosolo. sais pas si c'était ici, nayebi te soki ezalaki si awa c'était une vision. ete so ezalaki Je lomono n'en ai jamais eu de pareil. natikala komona Et lomono disons que c'était un petit enlèvement. naloba ete ezalaki mwa konetolama ya moke. Alléluia. Amen. Je ne dis pas que c'était ça. nazoloba te ete ezalaki yango Je dis que mon esprit était sorti. nalobi molimo na ngai ebimaki Était allé là-bas. ekendaki kuna Je ne sais pas ce que c'était. nayebi te oyo ezalaki Si c'était glorieux sous les premiers ciels. soki ezalaki ya kembo na se ya lola ya Qu'est-ce que Paul a dû voir quand il était allé au troisième ciel? enini yango polo amonaki ntango okendaki kino na lola ya misato. Quatrième témoignage. itatoli ya boni Troisième témoignage. itatoli ya Est-ce misato. que quelqu'un peut dire Amen à la parole du Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à la parole du Seigneur? Amen. Donc la sixième dimension, mosanda motoba c'est
C'est le premier ciel. ezali lola ya Nous liboso. donnons une forte acclamation. Beta maboko makasi. Apocalypse. Mokanda emoniseli. Apocalypse, chapitre 21. Emoniseli mokapo ya tuku mibale na moko. Verset 1er. Molongo ya liboso. Lisons tous à haute voix. Totanga bisonso na mongongo makasi. 1, 2. Oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Relisons encore. Oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Relisons pour la dernière fois. Oui, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Amen. Amen. Le premier ciel a fait quoi? Lola liboso esali nini? Le premier ciel a fait quoi? Lola liboso esali nini? J'ai comme l'impression qu'il y a encore des hésitations. Non, Le premier ciel a fait quoi? Non. Remplaçons ici par ça. La sixième dimension a fait quoi? Acclamons très fort le Seigneur. Beta maboko makasi pona kolo. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. C'est pourquoi Tinawana. éléments qui sont en Christ, qui se trouvent dans ces lieux-là, ils ont dit à Frère Branham, quand Branham cherchait Jésus, où est Jésus? Alléluia. J'ai besoin de le voir. Lui que j'ai servi. J'ai besoin de le voir. Ils ont dit non, 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 non. Pour l'instant, tu ne le verras pas. Il est où? Il est là-haut. Alléluia. Là-haut. Dans le troisième ciel. Alléluia. C'est là où il se tient. Il dit, mais retourne sur la terre. Il viendra d'abord à toi. Et nous aussi, nous reviendrons. Qui peut dire amen à la parole? Amen. Ils sont là en attendant. Qui peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur Alléluia. Jésus-Christ. Amen. Amen. Que ton amen fasse bouger Satan. La vérité t'affranchira. Avec cette vérité dans ton cœur, l'ennemi ne peut rien dans ta vie ce matin. Parce que tu ne vas pas opérer à partir de la sixième dimension, mais tu vas opérer à partir de la septième dimension. Qui peut dire Alléluia? Alléluia. Parce que dans la septième dimension, il y a une parole qui parle de toi. Il y a une parole qui parle de ta vie. Il y a un ange qui regarde la face du Père. Ton ange est dans cette dimension-là. Et si tu es en communion avec cet ange-là, Satan ne te fera rien sur la terre. Le cancer ne fera rien ce matin. Le chômage ne fera rien ce matin. Les myomes ne feront rien ce matin. La pauvreté ne fera rien ce matin. Le manque de paix ne fera rien ce matin. Parce que le Jéhovah du ciel, il s'est souvenu de toi. Et il a appelé mon ambassadeur. Mon ambassadeur. Mon ambassadeur. Attention, quand tu es un ambassadeur, le ciel doit être derrière toi pour appuyer toutes les déclarations. Qui peut dire Amen? Amen.
Nous avons le privilège. Nous avons l'avantage de faire incliner le méchant, de faire incliner les maladies, parce que nous connaissons d'où nous opérons. Tu n'opères pas dans le premier ciel, mais tu opères à partir du troisième ciel. Qui peut dire Amen? Amen. Ce qui a donné la victoire à Jésus-Christ, c'est quoi? C'est parce que il était dans le ciel. Il était toujours avec le ciel. Il n'était pas détaché du ciel. Mais Adam, il était déconnecté du ciel. C'est pourquoi il a échoué. C'est pourquoi quand il parle à Nicodème, si tu n'es pas d'eau et d'esprit, tu ne pourras jamais entrer dans mon royaume. Tu ne pourras jamais voir mon royaume. Nicodème pose la question: vieillard que je suis, devrais-je retourner dans le sein maternel et naître encore de nouveau? Jésus regarde le docteur de la loi. Les grands en Israël à cette époque, c'était Nicodème. Dit: mais toi qui es l'enseignant des Écritures, quand je parlais de choses terrestres, ça t'a embrouillé. Mais que feras-tu quand je parlerai des choses célestes? Directement, l'onction saisit Jésus. Il déclare: personne n'est allé au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Qui peut dire Amen à la parole? Amen, amen, il était le seul qui est venu du ciel. Il était le seul dont le ciel appuyait. Il était le seul qui était dans le ciel. Mais il nous a promis que je suis le ministère de la réconciliation. Moi, je suis le ministère de la réconciliation. Vous étiez éloigné du ciel. Vos âmes étaient éloignées du ciel. Mais je suis venu vous réconcilier avec le ciel. Soyez réconciliés avec votre ciel. Soyez réconciliés avec votre ciel. Soyez réconciliés avec ton ciel. Et quelqu'un qui est réconcilié au ciel, le diable s'inclinera devant sa déclaration. Est-ce qu'on peut déclarer ce matin? Amen. Mettez-vous debout. Est-ce qu'on peut déclarer ce matin? Oui, c'est la parole. Tous les méchants, ils seront du chaume sous la plante de vos pieds. Aujourd'hui, le Dieu du ciel qui s'est souvenu de moi, j'accepte ton appel ce matin. J'aimerais voir tous les méchants dans ma vie, les méchants de ma vie, les méchants de mes enfants, les méchants de mon épouse, les méchants de mes parents, les méchants tombés sous la plante de mes pieds ce matin. Ceci est ta parole. Cette parole doit s'accomplir immédiatement. Je vais les piétiner spirituellement. Je vais repartir de cette église étant victorieux. Je vais rentrer chez moi étant victorieux. Oui, tu m'as promis la victoire. Seigneur, change ma condition ce matin. Seigneur, change mon état ce matin. Seigneur, change mon âme ce matin. Alléluia. Précieux. Alléluia. Amen.
Nous allons adorer. Começaí. Descends sur nous tous. Précieux rosé. Adore maintenant l'esprit. Sois libre. Projette-moi la chanson rapidement. Déclare. Faites des déclarations ce matin. S'il est le Dieu de la réconciliation, si réellement il nous a réconciliés,
le ciel. Ce ciel doit être derrière toi. C'est le moment. C'est le moment. Commencez déjà.